Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Bon, vous m'avez manqué. Big up à Mao qui a pris le relais pendant un petit moment parce que j'étais absent. Mais je suis de retour. Mao, merci. Et avant de faire l'appel comme d'habitude, nous allons accueillir nos invités. Nous avons monsieur DJ King Flow, quelqu'un qui œuvre pour la mixtape, quelqu'un qui veut laisser la mixtape gravée dans la roche, qu'on continue à parler de mixtape jusqu'à la fin des temps, fait les choses pour... Et il est parmi nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va super, toi, Driver. En forme. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. On est content de te recevoir. Yeah, cool. Bon, ça va parler de tout ça un petit peu, vous allez comprendre. Juste à côté, on a une personne qui œuvre dans le journalisme depuis longtemps, qui a écrit pour un magazine mythique qui s'appelle Radical, qui a écrit pour The Source, mais The Source pas France, The Source aux États-Unis, en anglais, oui. La Bible du hip-hop, il a écrit dedans. Il a récemment fait un livre sur les mixtapes aussi, donc ça rejoint, qui s'appelle Mixtapologie. Et je parle de monsieur Épée Hervé. Comment vas-tu? Très bien. Si tu peux bien te rapprocher de nous. Okay. Très bien. Voilà. Donc nous allons discuter de tout ça aujourd'hui. Je vois des regards sur moi. Je sens votre tension. Mais nous allons faire le bel. Ouais, j'ai préparé mon intro. Je vais commencer par ma gauche avec Barberich. Comment vas-tu? Ça va très bien. Voilà. Ça va très bien parce qu'aujourd'hui, je fais la connaissance du professeur du professeur. Je savais que ça allait sortir à un moment. Très bien. Aïcha, comment vas-tu? Voilà, toujours ce sourire. Non, ça va, franchement, je suis bien contente d'être venue après un stage intensif Voilà. en off. Très bien. Mécolo, comment ça va? Écoute, ça va, on est là, hein, malgré la conjoncture, malgré les problèmes sociaux, on est là et lâchez rien. Alors on enregistre, peut-être ça aura changé, mais si ça n'a pas changé, lâchez rien. Il a dit, t'as vu lancer des pavés. Écoute, je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Voilà. Je plaide le 5e amendement, comme disent les Américains. Penda, comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, ça va? Ça me fait plaisir, Aïcha, que tu reviennes. C'est cool. Attends, faut applaudir ça. Oh. Je vous aime. Merci. C'est presque la parité. Hein. Ouais, je vois ça là. Et nous avons monsieur Booba, le vieux père. Les boys, les airs, jump, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Je suis content. Je vois des visages familiers, mais très familiers. Pas mal. Alors nous allons débattre comme d'habitude et le sujet du jour c'est les moyens de promo de l'époque, donc type magazine, mixtape, etc. valent-ils les réseaux sociaux, donc ce qui se passe aujourd'hui. Donc qui veut se lancer en premier? Moi, qui? Je sais pas. Penda pour une fois, vas-y. Personne veut y aller? Pour moi, oui, parce que c'est pas les mêmes époques. En tout cas, c'est-à-dire que les époques où il y avait un florilège de mixtape, magazines et autres, c'est une époque révolue malheureusement. Et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que les artistes d'aujourd'hui ne s'en plaignent pas en fait du manque de mixtape, de magazines et tout. Donc c'est des choses qu'ils n'ont pas forcément connues. C'est ça que j'allais dire. Voilà, donc du coup eux, ils sont dans leur comment dire, dans leur époque. Exactement. Et pour moi c'est l'équivalent. Donc on vit avec son temps. Okay. Même si je regrette les magazines que je feuilletais assidûment. Mécolo. Bah, je suis un peu d'accord avec Barberich. Après, excepté sur le truc un peu de la mixtape, aujourd'hui le nom reste, mais ça a été un peu vidé de sa superbe en fait. Parce qu'aujourd'hui on voit des mixtapes par exemple qui sont taffés comme des albums. Bah oui. On dit ouais c'est une mixtape et tout. Alors que en vrai, c'est un album ton truc. Mais t'as pas voulu dire que c'était une tape. Au cas où ça marcherait pas. Exactement. Exactement. Ouais. Voilà. Donc voilà, il y a quand même la dialectique reste, mais par contre, disons que ce qui est à
l'intérieur, ça a un peu changé. Il y a des magazines papier encore, mais est-ce que ça apporte autant de... Est-ce que c'est aussi gratifiant pour les artistes aujourd'hui d'y être que pour les artistes hier? Parce que c'était les seules voies de communication, en fait, de rencontrer quelque part indirectement leur public, vu qu'il n'y avait pas les réseaux, hein. Franchement, sinon c'était la radio, où c'est vrai que nos moyens étaient plus limités dans les années 90. Bon, c'est la vie, on a bien vécu, hein. Franchement. Ouais, après, il y a surtout le truc de l'instant aussi. Oui. Le magazine ne sort pas tous les jours. Oui, c'est ça. Et puis voilà, Alors que sur Internet ou les réseaux, il y a de la news tous les jours. Oui, voilà. Et puis on est plutôt maintenant aujourd'hui dans une culture de l'instant, parce que ça va vite, parce qu'on est tous connectés. Donc voilà, une information, elle circule. Mais des fois à défaut, parce qu'on n'a pas le temps de se poser dessus. Des fois, c'est même pas vrai. Et ça circule. Oui, ça circule. Fake news. Le lendemain, c'était faux, trop tard. Ouais, voilà. Mais je pense que non, comme disait Barberich, il a totalement raison. En fait, les moyens de communication, ils vont aussi avec les époques. Ouais. Ça change. Avant, il y avait la radio, le gramophone, il y a eu la radio, la télé. Voilà, en fait, ça évolue. La promotion évolue aussi avec l'époque. Il y a un moment, les clips sont arrivés. C'était un moyen de se promouvoir. Avant, il n'y avait pas de clip. Merci Michael. Enfin, son équipe de boulot, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc ça évolue et on est complètement là-dedans. Et quels seront les moyens de promo de demain? On ne sait pas. Okay. Moi, je trouve que les magazines, tu vois, de l'époque, tu vois, ils nous incitaient quelque part certains d'entre nous à lire, tu vois. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas coutumiers de la lecture, tu vois. C'est-à-dire, en plus, il y avait pas mal d'articles qui magnifiaient quand même la langue française, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, il y a des articles que j'avais lus, en tout cas, sur des magazines, je sais plus si c'était L'Affiche ou Radical, où un jour, ils ont interviewé Idéal J, tu vois. Et je sais que Kerry James, déjà, tu as vu ce qu'ils arrivaient à retranscrire dans les propos de Kerry James. Il disait « je suis hip-hop ». Moi, j'avais 15-16 ans, je disais, mais comment ça? Il dit, je suis hip-hop. Je ne comprends pas. Je n'arrivais pas à comprendre, en fait, tu vois. Et du coup, c'est plus tard, quand j'ai vraiment eu un peu plus de vocabulaire et de sémantique et tout ça, que j'ai capté qu'il disait, je suis hip-hop parce que le hip-hop est en moi, tout. Mais ça, je le captais pas, en fait, tu vois. Tellement l'article, il était écrit avec des espèces de formes assez poétiques, tu vois. Et moi, je me dis aussi que les écrits, les mots, la lecture, ils transmettent des choses très profondes que parfois les interviews peuvent pas forcément retranscrire, tu vois. Après, ça, c'est assez différent, tu vois. Et je me dis que et je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. mais est-ce que dans tout ce qui est article, on avait ce côté authenticité? Parce que des fois, l'article, vu que tu peux faire l'article que tu veux, c'est-à-dire que souvent il y avait des interviews que tu faisais par exemple soit en face à face ou au téléphone, et après tu pouvais retranscrire l'interview, mais je pense que tu perds un peu ce côté spontanéité, ce côté authenticité, non? Pour en avoir fait un peu... c'est une question que je pose, hein, je sais pas... Ouais, pour en avoir moi fait de la retranscription pour International Hip Hop, en vrai, bien sûr que le lecteur, il sent pas forcément ce que toi, tu ressens au moment de cette interview. Donc, forcément, le premier filtre par lequel on passe, c'est ton filtre à toi, en fait. Donc, il y a forcément un il aura pas peut-être le lecteur, il aura pas l'instant que toi tu vis, forcément que tu essaies de retranscrire au mieux, mais c'est vrai que c'est difficile. Et puis il y a des trucs qui passent en off, et puis il y a des trucs tu vois, par exemple, c'est difficile de retranscrire, je sais pas, à l'écrit, tu fais une interview, l'artiste il fait une blague, c'est difficile à retranscrire, tu vas mettre dans les espèces de didascalie, tu vas mettre rire, mais forcément la personne en lisant, elle va pas forcément se taper la même barre que toi, tu vois. Et donc c'est vrai que et en plus après lui ça passe par le filtre du lecteur à lui, c'est encore d'autres moyens aussi, d'autres fils de compréhension. Donc c'est clair que des fois à la retranscription on peut perdre, je pense que c'est le travail le plus difficile, c'est que le journaliste il puisse transmettre l'émotion qu'il a lui eu pendant cette interview, mais c'est pas facile. Et puis après il y a des artistes il se passe rien. Non, sérieusement, en interview, j'en ai quelques-uns. C'est dur, quoi. Franchement, c'est dur. T'essayes, toi, de sortir le meilleur de lui-même, mais même ça, il veut pas te le donner. Il est pas généreux, le gars. C'est pas facile. Ou la nana, d'ailleurs. C'est clair. Donc oui, on peut perdre, ça peut perdre un peu de sa superbe. Mais voilà, on essaye toujours de retranscrire ça au mieux, en tout cas. Enfin, je parle sous le contrôle de monsieur, il a écrit sur The Source. Hein. Si je dis des bêtises, faut que tu m'arrêtes. C'est très simple. En fait, aujourd'hui, on est plus dans la culture de l'instantané. Donc, c'est-à-dire que... faut que tu rapproches du micro. On est plus dans la culture de l'instantané aujourd'hui. Donc, ce qui a réellement changé, c'est qu'avant, on pouvait avoir un peu plus de temps pour expliquer.
Aujourd'hui, c'est avec une vidéo, tout est raccourci. On a la culture vraiment de la news, c'est-à-dire ce qu'on appelait en presse écrite peut-être 300 signes, même moins. Et alors qu'on faisait peut-être 5000 signes pour expliquer, vraiment faire un portrait. Et ça, c'est le truc qui a vraiment changé. C'est-à-dire que tout est raccourci. Donc là, la presse, on n'a pas autant besoin qu'avant, quoi. Ouais, mais- Après, je reviens juste sur un truc parce que j'ai dit que certains d'entre nous ne sont pas coutumiers de la lecture, mais ça veut pas dire que dans les quartiers, les gens ne lisent pas. Non, mais c'est parce que t'as vu. Non, mais je connais les gens qui. Non, mais t'as bien dit certains d'entre eux. Voilà, tu vois. Parce que moi, je me souviens que vieux père que je suis, dans les années 80, on allait à la bibliothèque le mercredi, tu vois. on y allait volontiers en plus, tu vois. Moi, ça s'est perdu, tu vois. Donc, je tenais juste à dire ça. Et là, on parle de presse. Après, on vient à toi, Aïcha, on parle de presse, mais les mixtapes dans tout ça. C'est important. C'était la plateforme pour les artistes. Quand tu partais de rien, que tu n'avais pas les connexions forcément pour passer au niveau d'après, tu étais avec toi et tes potes, tu enregistres le truc toi-même, tu presses toi-même, tu vends toi-même. C'était l'indépendance, tu vois, la liberté. J'aime beaucoup cette mixtape. Oui, pareil, moi, je l'aime beaucoup aussi. Ok. Aïcha, tu voulais nous dire? Non, parce qu'il a parlé d'un truc qui est super intéressant. Ouais. C'est vrai que maintenant, la news, c'est très... on te donne une information dans 300 caractères, ça fait très esprit Twitter. C'est ça, ouais. C'est des brèves, quoi. Ça C'est vient la de- brève. Alors qu'à l'époque, voilà, genre dans un article, bah, t'avais toute une page. Développée. Voilà, donc du Mais coup, c'est vrai que... avec un réseau social comme Twitter, et je me mets dedans, est-ce qu'on a aujourd'hui envie de lire un pavé? Moi, du coup, quand je vois quelqu'un qui met en lien sur son tweet un pavé, je le lis pas. Mais s'il met un lien vers le pavé, Non, en fait, c'est ça, c'est le lien. C'est tu cliques pas pareil. sur le lien non plus. Ben, si je clique et je vois que c'est long, ben, je Même si c'est retourne un en truc arrière. très intéressant, je sais pas, genre Retourne un en article arrière. sur un gars que tu kiffes beaucoup et tout. Un gars que je kiffe beaucoup aujourd'hui, j'ai pris l'habitude, je cherche une vidéo en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Même si c'est pas une interview, même si elle est en mode documentaire et tout ça, c'est ça que je vais chercher. Ok. Lire un truc, et c'est à cause de Twitter, hein, je vais pas mentir. Lire un gros truc maintenant, je suis là, j'ai la flemme. alors que je lis des livres à côté. hein. Ouais. Et que je prends le temps de lire des 300, des 400 pages. Mais quand je suis sur mon téléphone en train de scroller, oh non, pas Ouais, mais tout parce ça. que c'est pas le même rapport. T'as pas le même rapport à ton téléphone, à l'objet C'est ça, téléphone c'est et à ça, l'objet tout simplement, livre. Tout simplement. Mais le rapport avec mon téléphone, c'est les réseaux sociaux aussi. Et ça m'a... Tu vois ce que je veux dire? Instagram, une photo, elle doit tout expliquer. Oui. C'est tout, on lit même plus. C'est truc, une photo, mais il doit parce tout que- expliquer, tu la regardes et t'as compris ou t'as pas compris. Et ça a de bons effets et de mauvais aussi, Bien sûr. c'est à double tranchant. Bien Disons sûr. qu'en cette période, une photo, ça dit tous les mots. Et oui, et Les pavés, les pavés. le pavé dans la mare, comme dirait l'autre. Penda, je t'en prie. Bah moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est un bon outil de communication, mais les magazines, c'est toujours un prestige. Moi, je fais partie de ces gens qui lisent encore les magazines, qui achètent encore les magazines. Ah ouais? Ouais, et j'aime beaucoup quand bah il y a une star que j'apprécie qui est en couverture de magazine. Ok. Par exemple, C'est ce là, qui va faire que t'achètes. voilà. Tu vois la couverture. tu te Après, dis- je vais lire l'interview parce que bah, parfois, elle dit des choses intéressantes, même si ça va être retranscrit en vidéo 2-3 jours après sur TikTok. Ouais. Bah, je préfère la lire et avoir le papier. Ok. Je pense que c'est symbolique et même pour un artiste, c'est un prestige. Ouais. Surtout je suis maintenant. d'accord, Genre, c'est pas tout le monde qui a... Il y a beaucoup de gens, ils ont des millions de followers et tout, mais c'est pas tout le monde qui peut faire la couverture d'un vrai. magazine. C'est vrai. Genre ça, pour moi, c'est la consécration. Même, par exemple, là, il y a Beyoncé qui fait la couverture de Vogue Avril, Ouais. Vogue France. Mhm. Normalement, elle, au niveau où elle a pas besoin de faire ça, mais Ouais. pour elle, c'est toujours un prestige. Elle Bien va sûr. communiquer dessus. C'est un truc super Séance important. photo, Voilà. exprès pour. Tu vois, et c'est tout. super important parce que bah, c'est vraiment la cour des grands. Ok. On va dire. C'est un truc que tu peux pas fake. Ouais. Tu vois. C'est Tu pas- peux choper ton million de vues hein, si t'as envie. hein. Ouais, tu Tu peux vois. l'acheter. même. Tu peux l'acheter tranquille. hein. Mais tu vas pas acheter ta cover sur Vogue par exemple. Ouais. Tu vois. Si Ouais. t'es sur la couche, c'est que t'es quelqu'un. Faut qu'ils viennent te chercher, c'est du Voilà. sérieux. Non, c'est vrai. Et même si derrière, après, ils vont faire des making-of de la séance photo, Bien de sûr. comment ça s'est passé, sûr, ça va se pour retrouver entretenir sur les Internet, réseaux et ouais. tout, il y a toujours ce... C'est important. Ok. Moi, je trouve que. Pardon. Non, j'allais juste dire, moi, je suis pas forcément d'accord avec vous quand vous dites que ça se vaut. Moi, je pense vraiment que ça se vaut pas. Mhm. Parce que, après, comment dire, j'ai pas vraiment. Enfin, si, j'ai connu l'époque magazine, mais j'étais petite encore. Ouais. Et
fallait faire preuve d'une certaine détermination, ou en tout cas, il fallait avoir un certain intérêt pour se lever et aller au kiosque chercher son magazine, tu vois. Non, là, t'as dit se lever, aller au kiosque, comme si c'était le puits d'eau du village. Faut marcher 10 km. C'est en bas. Ouais, mais c'est en bas. Mais toi-même, t'as dit. Non, mais toi-même, t'as dit, t'as un rapport à ton téléphone. Ton téléphone, il est là. Non, je te parle de l'époque. Je te parle de l'époque. Il n'y a pas ça. Ouais, non, mais d'accord. La librairie, elle est en bas, c'est rien. Non, mais. C'est pas un truc de ouf. C'est comme aller chercher du pain. Ouais, voilà. C'est pareil. Oui, surtout que Souvent, dans beaucoup de quartiers, tout est au même endroit. Exactement. T'as ton magazine là et ta baguette là. Tu regardais les gens. Et pour ceux, le paquet de clopes dans la poche, voilà, tu faisais tout au même endroit. C'était normal, ça. Ouais. C'est juste qu'aujourd'hui, tu peux tout commander, te faire livrer. C'est ça qui a changé. T'es là avec ton téléphone, voilà. Ouais, mais justement, genre, si t'as pas d'intérêt, tu vas pas tomber sur le magazine. Enfin, ça peut t'arriver de tomber sur le magazine par hasard, mais tu vas pas l'acheter comme ça. Alors que là, les articles ou je sais pas quoi, les réseaux sociaux peuvent te permettre de tomber dessus à n'importe quel moment. La chose que je voulais rajouter surtout, c'est que là maintenant, la mixtape par exemple, à l'époque, c'était la personne qui passait par de Clignancourt éventuellement, qui pouvait chauffer le CD, etc. Là, tu vas sur Spotify, bon voilà. La promotion, même pour la promo. Non, mais c'est plus des mixtapes. C'est plus des mixtapes. Tu dis Spotify, c'est des albums, frère. C'est plus des mixtapes. Non, mais surtout, il y avait des sites légendaires, des sites d'Apif, oh lolo. Haute culture pour la France. Culture, ouais. Qui a fermé ça. Ouais, mais aussi, ce qu'il faut dire par rapport au mixtape, c'est que ça permettait de marquer, c'était des divisions. Ouais. Oui. Il y avait des divisions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, on dit qu'ils sont en Ligue des Champions, mais ils ont un nouveau national. Dealer. C'était l'antichambre. C'était le mixtape, avant de faire des albums. C'était le centre de formation ou le centre d'entraînement. Et donc, dans les mixtapes, tu cartonnais et ensuite on disait lui il a le droit de faire un voilà. Mais alors qu'aujourd'hui mais après il y a des artistes, pardon, excuse-moi de t'interrompre, Booba, qui ont fait des meilleurs mixtapes que des albums, par exemple Young Thug, les mixtapes elles sont bien. Il y a par exemple les artistes de Booba. Oui, tu vois, X-Men, tout ça, ils ont tout cartonné en mixtape, freestyle, tout ça. Et après l'album, c'était pas un truc de ouf, tu vois. Bah, on l'expliquera plus tard. Non, mais je reviens pas sur ce qu'ils ont apporté. Mais c'est-à-dire que, juste pour faire un comparatif, pour qu'on ait un exemple concret, c'est-à-dire qu'ils ont tout explosé, et même, on va dire que ce côté légendaire, ils l'ont eu grâce au freestyle et au mixtape. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc c'était dans ce sens-là que je disais ça. Et puis les tapes aussi, ça a permis un truc, mais de connaître les noms des DJ. En fait, aussi, de connaître les DJ, c'était hyper parce que sinon en vrai avec qui les DJ c'est un peu aussi des gens de l'ombre, c'est un peu comme les beatmakers en vrai. Sinon on les connaissait pas en fait, parce qu'on voyait leur nom, on voyait les tapes de DJ Abdel à l'ancienne, les trucs Cut Killer. Ouais, tu devais faire des mixtapes. Et ça je trouve que oui, peut-être ça s'est un peu perdu. Là on voit moins, mais après les DJ ils font autre chose ils font il y en a beaucoup franchement c'était large aussi, c'était plus que simplement faire une mixtape, tu vois. Quand tu prends par exemple un Lil Wayne, sans mixtape, il y a eu le Lil Wayne Cash Money, tu vois. Après, il y a eu une petite perte de vitesse. Et s'il n'y avait pas eu le DJ Drama derrière, pour leur lancer sur. Dedication. C'était plus que faire une mixtape. En fait, le mixtape DJ, c'était le mec qui allait manager, entre guillemets, l'artiste, tu vois. Le conseiller sur ses trucs. J'adorais celle de DJ Clou. Moi, c'est DJ Clou. DJ Clou. Oh là là. Mais Hervé, là, je sais que toi, tu as sorti un ouvrage sur tout ça, là, sur l'historique de écoute, moi, j'ai dû le rencontrer pour écrire le bouquin, donc j'ai rencontré à peu près tout le monde. Donc la mixtape, c'est pour la manière dont il expliquait ce qu'était la mixtape. La mixtape, pour eux, c'est carrément un single. Hein. C'est-à-dire que pour présenter un artiste, à un moment, il fallait faire un single, mais tu pouvais faire une mixtape directement. Mais même en France, il y a eu beaucoup de mixtapes qui s'appelaient En attendant l'album. Le truc, tu sens vraiment que c'était le truc pour faire monter le buzz, pour créer une demande sur l'album et tout. Aujourd'hui, ils disent t'es pas prêt. mais est-ce que... Et souvent, on est prêt. Mais j'ai une question à poser à vous deux, là, les experts. Mais est-ce que ce que les rappeurs faisaient avant, c'est-à-dire, ils enregistraient des cassettes, notamment, je parle sous le contrôle de Monsieur Driver, tu vois, parce que j'ai écouté dans un featuring ou non, même pas dans un rôle avec Driver, tu vois, par rapport à Too Short, qui faisait des cassettes après, qui les donnait à
au grand de son quartier, là. Tu vois, les mecs qui font des affaires, tu vois. Des trucs, Voilà, tu vois. Est-ce que ça, est-ce qu'on peut considérer ces cassettes de démo comme des mixtapes à l'époque ou ça n'a rien à voir? Moi, je les mets vraiment dans l'ancêtre, dans l'ancêtre des mixtapes. Hein. C'est-à-dire que c'est les débuts, c'est pour se faire connaître. Après, est-ce qu'il faut donner vraiment le mot mixtape à... C'était des albums. C'est des albums. Parce que si tu veux, même des démos. ce qu'on appelle les premières mixtapes qu'on appelle mix. Tape, c'est cassettes, c'était des cassettes mixées, des DJ qui enchaînaient des morceaux. Et là, pour le cas de Too Short, c'était pas enchaîné en fait. C'était des albums, mais c'est une époque, il n'y avait pas de CD. Tu pouvais faire en cassette ou en vinyle. Bon, il avait peut-être pas assez d'argent pour faire un vinyle, bon, il a fait en cassette. Et il les donnait directement. Mais c'était pas des mixtapes, c'était des albums. Et même lui, il dit, c'est des albums. C'est pour ça que vraiment, les premières mixtapes, en fait, c'est des cassettes, en fait, qui sont enregistrées en soirée. C'est des soirées, en fait. Voilà. C'est une partie. Des soirées. Exactement. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce que tout à l'heure, Aïcha parlait de Spotify. On met des albums. Pourquoi aujourd'hui ce format-là, il est presque, il n'existe plus en réalité. Moi, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on pourrait en vrai. Tu as dit le mot juste avant, tu as dit Spotify et tout. Mais... Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Moi, j'étais très actif, tu vois, au niveau des mixtapes, en digital surtout. J'ai fait du physique aussi, mais beaucoup de digital. Aux années DatPiff et tout, comme tu disais, Live Mixtape, DatCrack, DatPiff, tout ça. Et nous, en fait, on faisait beaucoup de chiffres, tu vois. Il y a certaines mixtapes qui atteignaient genre 500 000 streams, des fois 800 000 et tout. Et les labels, ils avaient les yeux là-dessus. Et ils prenaient pas un centime sur ces streams, tu vois. Et c'était au moment où il y avait le déclin du CD et tout. Donc du coup, les labels perdaient de l'argent. Ils voyaient les streams faits par les mixtapes, ils flippaient, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des lettres d'avocats. Moi, j'en ai reçu 3, tu vois. Ils m'ont banni 3 comptes DatPiff, tu vois. Dont un à mon poteau à Amsterdam, désolé frère. Et ils ont niqué les DJ comme ça. Et après, ils ont créé le système où quand tu veux uploader une mixtape sur DatPiff, tu vois, et le truc scanne les sons, vérifie s'ils sont sur les plateformes de streaming, et s'ils y sont, ton son il dégage. Du coup, ta mixtape, il y a des gros trous dedans. Des fois, ça arrivait. Il en reste 5, tu vois. Donc ça a plus de sens. Ça a plus de sens. C'est les plateformes de streaming qui ont mis fin au mixtape, tu vois. D'accord, mais je comprends ce que tu dis, mais pourquoi, même dans la démarche, c'est-à-dire que, je sais pas, les DJ, les artistes, pourquoi ils sont plus dans cette démarche de vouloir faire des mixtapes contrairement à l'époque? Parce qu'ils pourraient en réalité, on pourrait mais tu peux plus poser sur la phase démarche. B, tu peux plus faire comme avant, être libre et tout, c'est fini. Il y a le petit bot en ligne là, tu mets ton truc, ça reconnaît la prod d'un autre mec, c'est tu fais rien, tu vois. Tu te fais striker direct. Ouais, ça strike, tu vois. C'est des robots les trucs, tu vois. Et puis, oui, c'est vrai qu'il y avait les phases B, du coup, et si tu prends là, c'est compliqué. En fait, ces plateformes de streaming, elles ont un petit peu éteint une part de la culture. Bien sûr. C'est pour ça que moi j'ai un peu de haine envers ça. Même si le nom est finalement le nom est resté et on voit des albums aujourd'hui qui ont des formats mixtapes, mettre 20 titres dans un album, nous on voyait ça que dans les mixtapes en vrai. Un album pour moi ça s'arrête à 15 voire 17 titres grand max, mais pas beaucoup plus. De toute façon les CD c'était limité hein. Là il y avait la barrière physique. Donc forcément on pouvait pas en mettre autant, mais en fait je pense que ce truc de l'esprit un peu mixtape, il s'est un peu dilué. Même si aujourd'hui il n'y a plus moyen d'avoir des phases B, il y a une certaine idée, je pense, pour une certaine génération qui reste quand même, parce que c'est assez emblématique en fait, et même dans le rap français c'est assez, pour moi je pense que ma génération c'est plus les mecs à Clignancourt, ça se passe de la main à la main, ça reste quand même dans l'imaginaire rap et ça se perd pas parce que on les entend parler dans Futuring, enfin on est là on en parle, donc c'est que ça ne se, finalement ça se perd pas, il faut en tout cas perpétuer, essayer de perpétuer cette culture. Est-ce que ça n'a pas un côté négatif? C'est-à-dire parce qu'avant on voulait être dans une mixtape. On voulait être dans le plus de mixtapes possible. Oui. Mais aujourd'hui, si par exemple les mixtapes existaient encore, est-ce que ce serait pas... ça, c'est réservé pour ceux qui sont en Ligue 2? Ça dépend de la mixtape. Ça va dépendre de qui l'a fait. Il y avait quand même ce truc de DJ qui faisait des mixtapes multi-artistes, où il y avait des gens connus, des gens moins connus, ça faisait découvrir des artistes. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'ils appellent mixtape, déjà, c'est des albums, mais en plus, c'est l'artiste qui fait son propre truc, tu vois. Et moi, je trouve que le côté négatif, il est là. Il n'y a plus l'esprit de la mixtape où tu sais pas sur quoi tu vas tomber, tu vas découvrir des choses. Et surtout, on n'appelle même plus le DJ. C'est-à-dire que l'artiste, c'est l'artiste qui fait directement. Oui, c'est vraiment c'est travaillé comme des albums. On disait, c'est vraiment pensé comme ça. Mais est-ce que ça manque pas, ce que j'en parlais tout à l'heure avec toi, est-ce que ça manque pas à des artistes de poser sur des prods qui n'étaient pas les leurs? Moi, quand je leur demande, ils me disent que oui, tu vois, dans les interviews, quand je leur demande qu'est-ce qui vous manque le plus de l'esprit des mixtapes et tout, ils me disent
casser des phases B qui sont pas à nous, tu vois, et puis de mettre à l'amende le mec en face, quoi. Tu vois. Parce que moi, je viens de, je crois que c'est DJ Clou ou Mobb Deep, ils avaient posé sur Ice Cream de Wu-Tang ou je sais plus quel mixtape, tu vois, à l'époque, tu vois. Et c'était une bonne. Enfin, en tout cas, ça permettait de performer sur des prods sur lesquels les mecs ils se disent. Même en tant que public, tu étais content d'entendre l'un sur la musique de l'autre. Tu disais, ah ouais, c'est chaud ça. Ça faisait un kiff. Ouais. Aïcha, tu voulais dire? Bah, en fait, là, ce que je me disais, c'est que la mixtape, dans l'esprit des artistes aujourd'hui, c'est un peu le truc qu'on peut louper, quoi, tu vois. C'est vraiment. Si tu te foires, tu dis c'est une mixtape. Voilà. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, tu vois. Donc, après, le fond de la mixtape qui existait, aujourd'hui, c'est clair, ça. C'est effacé. C'est effacé. Ouais. Mais pour revenir encore une fois sur est-ce que ça vaut les réseaux sociaux, etc., moi, je reste persuadée que le système magazine, mixtape et ainsi de suite de l'ancien temps, il permettait aussi de pas laisser n'importe qui avoir accès à la culture. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'approprient le mouvement, etc., grâce aux réseaux sociaux. Pour une fois que c'est pas moi qui le dis. J'ai cru que c'était mes collègues dans ton corps. J'ai dit, ah oui, d'accord, j'ai cru ça, moi. Non, mais parce que n'importe qui fait une page sur les réseaux sociaux et raconte des trucs. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. Parce que les avantages, c'est que maintenant, tu n'as plus besoin de faire forcément une école de journalisme. Une douane. Il faut mettre une douane, en vrai. Demain, il faut mettre une douane. Ouais, vous faites les ultras du rap et s'il y a une page qui vous plaît pas, vous signalez. C'est le problème, c'est qu'on aussi maintenant on laisse rentrer n'importe qui. Tu vois. Mais tu peux pas empêcher les gens de le faire. Le problème, tu veux savoir d'où ça vient en vérité, c'est que tu vois, il y a eu des mecs dans le Peura et tout qui ont essayé de se lancer dans des carrières, peut-être ça a pas fonctionné, ils ont essayé de mettre l'argent sur le petit ou la petite d'à côté, quitte à peut-être dériver de son kiff de la culture hip-hop, à aller chercher d'autres chemins qui sont pas vraiment lui, tu vois. Et ça a créé des gens qui au final ne respectent pas vraiment la culture. Alors, regarde, tu parles d'artistes qui font des mixtapes et tout. Est-ce que même si tu leur demandes ce que c'est qu'une mixtape, ils vont savoir? Mais non, ils ne le savent pas. Tu vois. Ils ne le savent pas. Parce que moi, ils vont rebondir sur ce que Barbery disait tout à l'heure. Sur la douane. Oui, il faut. Bon, on va faire les douaniers, hein, tu vois. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça permettait que. Non, excuse-moi, Bouba. Pourquoi je parle de douane? Parce que j'ai vu une vidéo de Move où ils disent on va regarder des punchlines dans le. Oh, je t'ai vu partager. J'ai vu. Dans le son d'Aya Nakamura. Et dans le son de Vald, ils ont sorti des phrases. C'est comme si tu dis bonjour, punchline. Faut arrêter ça. Je suis d'accord. Faut arrêter. Et ça permettait de. Tu vois, c'était des beaux lieux d'exposition, les mixtapes à l'époque. Et ça permettait de. Comment dire? C'était comme la salle du temps dans Dragon Ball Z, tu vois. C'est-à-dire, c'était des lieux d'échauffement avant le combat, tu vois. Et moi, ce que je me dis, c'est que. Est-ce que. Bon, je vais faire le vieux père, hein, mais est-ce que maintenant. Le fait qu'il n'y ait plus forcément de mixtape, c'est parce que les mecs d'aujourd'hui rappent moins bien que les mecs d'avant, je sais pas. Ah non, je pense que c'est même pas. Il y avait des nuls sur les mixtapes. Je pense que ça a pas. C'était archi nul. Il veut toujours attaquer. Laisse mes petits tranquilles. Ça a à voir avec les canaux de diffusion en fait, plus que en soi avec la qualité des artistes en soi. Je pense que c'est le canal de diffusion en fait. Comme tu disais très justement, en fait, Spotify, Deezer, à un moment donné, ils sont rentrés dans la course et on sait que c'est eux qui dropent aujourd'hui l'industrie de la musique en vrai en termes de distribution. Donc, et puis. En vrai, la mixtape, ça avait aussi un truc de tu vas l'acheter de la main. Enfin, après, il y avait différents types de mixtape. Attention, parce qu'il y a la mixtape de luxe et la mixtape du rappeur de ton quartier aussi. C'est quand même pas la même chose. Mais il y avait ce truc de proximité, de la main à la main. Genre on allait à Porte de Clignancourt, t'allais visiter les différents stands, tu croisais les artistes qui faisaient ces mixtapes, tac, t'avais le merch qu'elle avait, il y avait tout un univers en fait. La mixtape c'est vraiment plus qu'un CD, c'est plus que ça. Puis avant ça permettait aussi de mettre des DJ en avant, tu vois, c'est-à-dire les Posca. C'était quelque chose. T'as vu, plaidoirie, mixtape plaidoirie. Concept de fou, tu vois, que les DJ trouvaient. Le problème c'est qu'aujourd'hui c'est gratuit. C'est-à-dire que tout le monde en fait. Donc c'est gratuit, on en voit partout. Tu cliques sur avant, tu devais mettre un peu d'argent. En France, c'était 50 francs, un truc. Et ça rapportait de l'argent. Ça rapportait de l'argent, ouais. Les rappeurs qui faisaient un mixtape aujourd'hui, c'est pour ça
ils le font en mode album en vrai. Tu es après- obligé de mettre sur les plateformes de streaming, espérer faire beaucoup de streams. C'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Sinon, Mais même le DJing aussi, il a pris une autre tournure parce que maintenant le DJ on le rattache pas trop à ce qui se passe en termes, enfin on le rattache pas trop à l'artiste en mode l'artiste, enfin le DJ dans nos têtes. Pour les gens qui ont à peu près mon âge ou moins, le DJ c'est le mec qui t'enjaille en soirée, c'est pas le mec qui fait qui contacte des artistes, etc. ça a toujours été comme ça, mais tu devais te faire des mixtapes quand tu étais DJ parce que tu savais que c'est aussi ces mixtapes qui allaient faire tourner ton nom. Et te faire avoir des soirées. La crédibilité, elle venait de là. Et tu vas avoir plus de soirées. Aujourd'hui. Ah, tu fais un TikTok. Et puis il y avait C'est ça que j'allais dire. Aujourd'hui, c'est plus les mixtapes. Ça fait deux transitions. Exactement, c'est des vidéos d'une minute, tout ça. Un maximum de morceaux en 1 minute. Tu danses un peu, tu trucs, t'es habillé, t'es frais, et c'est ce qui fait qu'on va dire il a l'air chaud. T'as fait ta minute de sport. Mais après, il y avait aussi les DJs, ils avaient aussi ce côté curateur aussi, parce que la mixtape, ça te permettait aussi de découvrir des artistes. On a en fait à la découverte, et c'est vrai que tout cet aspect-là, bah voilà, maintenant les gens, bah il y a des pages peut-être Twitter ou Internet qu'on devrait douaner, mais au moins. Je suis d'accord avec ça. Non, mais au moins, il y a des pages qui te font découvrir vraiment des artistes qui sont vraiment investis dans et qui veulent mettre leur jalon aussi dans cette culture. Donc, qui font aussi ce job-là. Mais c'est vrai que aujourd'hui, peut-être que le rôle du DJ en soi, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il s'est réduit à un petit bassin, en fait. Nous enjailler en soirée, et voilà. Et même ce qu'on pourrait appeler mixtape aujourd'hui, parce que il y a par exemple, il y a des beatmakers qui vont, en leur nom propre, hein, ils vont se mettre en feat et tout, faire des prods et faire poser différents artistes. Il y a plus ce côté phase B parce que il faut clearer le truc, tu te fais striker. Oublions ça, parce que la modernité, ça c'est fini. Sinon, il y a SoundCloud. Mais sinon, tu prends par exemple Icaz Boy qui fait Brutal 2. Voilà, tu sais que c'est sa musique et il va venir te faire poser des artistes. Et peut-être c'est là que tu vas découvrir un mec à l'époque comme Olazermi. Moi, c'est là où je l'avais découvert en fait. Donc, eux, ils peuvent encore te faire si ce n'est qu'ils aient envie de le faire. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit là, rapper que les petits rappent moins bien que les gens d'avant, tu vois, mais je vais nuancer un peu, tu vois, parce que j'ai décidé de changer en 2023. Voilà, mais toi, c'est qu'en mars que t'as décidé de changer. Lui, il est basé sur l'année lunaire. Moi, c'est la lune, moi je regarde la lune, je regarde loup-garou, Ziac, tu vois. Donc, dis-nous. Toi, les mixtapes à l'époque, ça permettait aussi aux artistes, comme je disais, un beau lieu d'exposition, la salle du temps, l'échauffement, et ça permettait aussi de faire étalage de leur technique. Tu vois, chose qu'ils faisaient pas forcément dans les albums, parce que les albums étaient un peu plus dirigés, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, il y a eu une époque où tu as vu les mecs, ils faisaient étalage d'une technique qu'ils avaient. Pas que, après, c'est ceux qui avaient la technique. Ceux qui avaient la technique, ouais. Parce qu'il y en a, ils en avaient pas, mais ils étaient quand même sur les mixtapes. C'est pour ça, attention. Ouais, mixtape, c'était un peu une forme de récréation. Et moi, il y a une phrase, parce que depuis tout à l'heure, en fait, je me suis pris ça dans la tête, c'est quand tu as dit que les plateformes de streaming ont tué la culture. Est-ce que, tu vois, comment dire le fait qu'il n'y ait plus de magazines, il n'y ait plus de mixtape, freestyle et autres, est-ce que ça coïncide pas avec le moment où on a commencé à s'en battre les reins de la culture? Pas tous. Moi perso, j'ai jamais, tu vois, je pourrais jamais. Non, mais dire je que parle en règle générale. Ouais, je parle ça pas dépend de si t'es un nous, vrai les passionné, passionnés. tu vois. Voilà. Ouais. Après, c'est pas fait pour tout le monde, tu vois. Le problème maintenant, c'est que le rap est écouté par tout le monde. Dans l'industrie, en tout mais cas. n'est pas compris vraiment par tout le monde, tu vois. C'est vrai. Les oreilles, ok, mais le cerveau là-dedans, ils ont peut-être pas compris tout le truc, tu vois. C'est pour une fois que c'est pas moi qui le dis. Aïcha? Non, mais ce que je voulais rajouter aussi, c'est que on peut pas nécessairement en vouloir au public, puisque même les artistes eux-mêmes, ils sont totalement parfois ils sont totalement déconnectés de la culture. Et au-delà de ça, je vais revenir sur ce que disait Booba par rapport au mixtape et les techniques, etc. L'avantage de la mixtape, c'est que tu n'avais pas besoin d'avoir quelque chose d'homogène. En termes de voilà. Tu pouvais aller là, tu balances un son un peu boom bap, après tu fais quelque chose d'autre, et aujourd'hui un album c'est très homogène, on a une ligne directrice, ou pas mais en général c'est ce que les gens c'est ce vers quoi les gens tendent, tu vois. Il y a des albums qui sont construits comme des mauvaises compiles. Donc mais bon, ça c'est un autre débat. Mais est-ce que maintenant sur les réseaux là, est-ce qu'il n'y a pas moins d'âme? Parce que tu as vu, il y avait de l'âme quand même dans tout ça. Les magazines à l'époque,
Il y avait une âme dans tout ça. On regardait des photos, puis on lisait des articles, même si, comme vous l'avez dit précédemment. Je pense. Des zombies aujourd'hui. Je pense. Tu vois, et par exemple, les mixtapes, il y avait une âme. On sentait qu'il y avait une ambiance. Moi, quand j'écoutais la Posca pense à pas qu'il y ait 25. moins d'âme. Mais un réseau social aujourd'hui, pour moi, hein, comment je vois le truc, c'est un média. Ça veut dire que le mec se dit, bon, comment je dois vendre ma musique? Tu es en train de préparer ton émission, même si elle va durer 1 minute parce que c'est le format, tu es en train de préparer ton truc pour vendre au public. Là où une mixtape, c'était comme elle a dit, ça allait dans tous les sens, c'est freestyle. Donc oui, il y avait une âme. Mais là, quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu dois convaincre en 1 minute, tu réfléchis. Ouais. C'est une autre façon de faire. Mais attends, t'as une avance à rembourser. Mais la mixtape, la mixtape, c'est un laboratoire. Et c'est ça, en tant qu'auditeur aussi, on cherchait. En fait, on se disait, oh, vas-y, là, il a fait mieux que l'autre. Surtout, oh, nouveau morceau, peut-être il sera sur l'album. Oh, il y a truc. Oh. Et puis aussi, il y a les contraintes. Il y a des contraintes aujourd'hui. Les oreilles des auditeurs, c'est pas nos oreilles des années 90. Toi, tu pouvais écouter un son mal mixé. Eux, je pense qu'ils peuvent pas aujourd'hui. C'est compliqué. Enfin, mal mixé, on s'entend, hein. Avec des autotunes mal réglés. Non, alors autotune mal réglé, ça veut pas dire mauvais mix. Hein. Ça commence là déjà, je suis désolé. Tout ça, c'est l'ingé son, il faut qu'il règle ça bien. Hein. Non, c'est pas autotune mal réglé, c'est que la personne qui utilise l'autotune n'a pas pris le cours de chant. Il n'y a pas de. D'accord. L'autotune, c'est pas le chanteur qui le branche. Hein. Oui, bien sûr. Donc, c'est du mix. Là, à un moment l'ingé, faites le boulot. Si le mec, tu sens qu'il sait pas déclencher l'autotune, tu lui parles. Ouais. Moi, si t'as peur, c'est votre problème. Non, mais après, c'est ça aussi. Toi-même, tu sais, il y en a qui. L'autotune, c'est un outil. Il y en a qui n'ont pas la capacité d'utiliser tous les tournevis de la boîte à outils. Mais l'ingé, il entend ça. Maintenant, c'est bien, c'est là, je mets le truc. Sur un truc. Est-ce qu'ils sont capables de lui dire qu'il a merdé ou pas? Mais bref, on s'égare. C'est qu'aujourd'hui, peut-être aussi, on n'est pas soumis. En fait, on c'est pas la même époque. On n'est pas. Nos oreilles sont sensibles. Je pense que moi, aujourd'hui, je réécoute des trucs d'avant. Je me dis. Ah ouais, quand même. J'aime bien parce que en fait, je suis hyper nostalgique, mais je crains que si j'avais 15 ans aujourd'hui, on ferait écouter ça, je dirais oh là là. Je pense aussi qu'il y a un problème de coût et de temps. Parce qu'un magazine, lorsque tu veux éditer un magazine, il faut du temps. Et c'est un coût. Il faut payer les journalistes, les photographes, les trucs. La mixtape aussi, parce que la mixtape c'est bien beau. Mais pour ceux qui ont fait du rap ou qui font du rap, des fois tu posais en mars 97, ta mixtape a sorti en juin 2000. ça c'est dur. Ça. Donc il y a ça aussi. Ouais. C'est qu'à un moment donné, vu qu'on, comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans quelque chose, on est dans l'instant. Tout va très vite. Tout va très vite. Donc on n'a plus le temps en vrai. On n'a plus le temps. En tout cas, c'est ce que je pense. Que je me dis, moi, là on vient de voir une image d'autopsie de Booba, tu vois. Ouais. D'ailleurs, je vais laisser Penda aussi prendre la parole parce que rapide. Je t'écoute. Tranquille, tu vois. Je t'écoute. Et t'as vu, moi ce que je me dis, c'est que comment dire, enfin, il y a eu l'époque des mixtapes, si on va dans une espèce de chronologie que je vais faire en 2-4-6, tu vois. Après, les réseaux sociaux sont arrivés, tu vois. Et du coup, on pétait sur YouTube à une époque. Tu vois, parce que le million de vues avant c'était un truc de fou, hein, tu vois. Aujourd'hui c'est. Avant qu'on paye. Ça c'est rien. Exactement. D'abord, il y a 100 000. 100 000, 1 million. Tu vois. Après, j'ai vu des 10 millions, j'ai vu. Comment ils font les artistes pour faire 10 millions? Ouais, tu vois. Et tu vois, après, il y a, avec le temps, il y a TikTok aussi qui est arrivé. Et je sais qu'à l'époque, les mixtapes, comme les compilations, permettaient de. Enfin, t'en parles souvent dans les Roulette Driver, comme quoi c'était des lieux d'exposition et qui permettaient de faire découvrir des gens carrément, tu vois. Et je me dis, est-ce qu'on n'a pas perdu au change, tu vois, avec cette époque où on faisait découvrir des artistes Il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Et il y a des artistes qui le font toujours, hein, comme je disais, les beatmakers qui font par exemple des compis, où tu vois par exemple, il y a des médias carrément qui sont mis à faire aussi des compiles, compile mixtape, on peut appeler ça les deux, tu vois. Genre, il y avait 1863 par exemple, qui a sorti, la compile de son média, t'as des beatmakers qui le font. Enfin voilà, je pense que c'est. Et aussi, on a l'image, mais les playlists. Sur en fait les plateformes de streaming aussi. C'est pas des formes de mixtapes ça. J'allais y venir. Tu vois comment sont faites ces playlists? Les sons, ils s'enchaînent entre eux. Il y a des fade in, fade out. Comme sur une mixtape. Voilà, ils ont tout piqué, frère, c'est tout. Mais tu peux toi-même paramétrer ton fade in, fade out sur ton téléphone, enfin sur Spotify, tu peux choisir au bout de 2 secondes par seconde. Qui faisait ça avant? C'est les mixtape DJ, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais
Excuse-moi, désolé, je voulais juste rebondir sur quelque Est-ce chose. que c'est de l'appropriation, ça, culturelle? Mais attention, parce que pour moi, il y a des failles aussi dans ce qui se passait à l'époque. À l'époque, les éditeurs, c'était pas tous des personnes qui étaient dans la culture non plus. Il y a Yann Forg de comment s'appelle, Rap R&B, l'ancien rédacteur en chef de Rap R&B, qui disait que des fois, il y avait des éditeurs qui leur disaient ouais, mais t'es pas trop noir dans votre magazine, tu vois. Donc après. Oui, je suis dubitatif. De quel magazine on parle? Parce que j'ai vu des noirs partout. Non, mais c'est clair, qu'il y en a eu, mais c'est pour te dire, genre il y avait des éditeurs qui étaient parfois qui pouvaient poser certaines limites. Après bon, il y a toujours moyen de contourner et de trouver quelqu'un d'autre qui pourra te le faire sans problème. Honnêtement, les magazines hip-hop, hein. Non mais de toute façon, t'avais pas trop le choix. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment ils auraient pu faire. Sans les noirs, c'était pas possible. C'était pas possible. Voilà. Ils allaient faire une page le truc. Ouais, tu peux pas. Ouais. Non mais c'est pour dire aussi que je pense que là, ce qui est pratique aussi, c'est que d'une certaine façon, les réseaux sociaux, ça a permis la... Je cherche un terme approprié, parce que ce que j'allais dire, ça allait être trop violent. Vas-y, dis, hein. Non, mais en gros, de se libérer de certaines chaînes, parce que... Barberouche est en toi. Barberouche est en toi, ok. Parce que maintenant, une personne qui est vraiment passionnée et il a juste... il doit produire son contenu, mais... il n'y a personne derrière lui qui lui dit ouais, ton contenu il doit contenir ça ou ça, ou t'as une limite en termes de... T'as la liberté. Là, t'es vraiment plus libre de faire ce qui t'arrange. Au début, après, c'est différent. Si tu veux... Ce que j'allais dire, à l'époque, tu faisais une mixtape, il n'y avait personne derrière toi, tu sais ce que tu voulais. Non, mais là, je parle pas forcément de la mixtape, je parle plus des magazines, etc. Parce que après, la mixtape, pour le coup, c'est vraiment... Là, mon gars, c'est toi, tu mets la main à la poche, tu fais ce que tu veux. Mais quand même... Ouais, mais après, les trucs, c'est que c'était pas tenu par les mêmes personnes et c'était pas la même cible. C'est-à-dire que les magazines, ça avait une cible particulière. Même si nous, on kiffait et tout, mais ça reste comme... on va dire que c'était le mainstream du papier, on va dire. Bien sûr. Les magazines. Donc, quand c'est mainstream, c'est large. Et du coup, forcément, quand c'est large, bah, tu as toujours quelqu'un qui est là au-dessus de toi, un marionnettiste qui te dit, voilà, tu fais ça, ouais, mais ça et tout. Ce qui était bien, la mixtape, ce qui était bien dans ces magazines, c'est que la couverture, en général, elle est mainstream. La couverture, c'est ce qui doit, comme tu disais tout à l'heure, toi, tu vois la couverture, tu sais que tu vas acheter parce que voilà, il y a la personne que tu veux. Mais à l'intérieur, il y avait des artistes qu'on allait découvrir grâce à cette couverture mainstream. Donc c'est ça qui est cool. Alors qu'aujourd'hui, pas tous, hein, bien sûr, mais je tombe sur des pages sur les réseaux sociaux, ils parlent que des mecs qui sont en place. Ouais, ils parlent que bien sûr. Ils parlent que des mecs qui sont en place. C'est ce qu'on appelle des fanpages. Et les pauvres, ceux qui se disent, bon, non, on va faire une page sur ceux qui sont pas trop connus, personne les calcule, à part ceux qui sont un peu malins pour trucs. Et ça, c'est dur, ça. Et les magazines, à l'époque, ce qui était bien, c'est que ça mixait les deux. Mais les magazines sont toujours là. Hein. Il y a, par exemple, Osmose, 33 carats, il y a plein de... 33 carats. Il y a encore des initiatives de magazines rap. Alors, oui, ok, ça va pas sortir tous les mois comme Rap Mag ou truc. Merci de nous avoir donné ces compiles, d'ailleurs, parce que la mixtape, entre guillemets, accompagnait le magazine. Il y avait ça, parce que c'était un package. T'avais ta baguette, ton CD, tes clopes à l'époque, et voilà, ta journée était refaite. Si t'avais la chance d'avoir un parent qui avait bien financé ça. Oui, ouais, parce que voilà, aussi ça c'est aussi, ça. Parce que ça c'est un point important, mais on s'en rend pas compte. Hein. Moi je sais par exemple, le premier CD que ma mère m'a acheté, c'était Get Right de Jennifer Lopez, et après c'était que des CD gravés que j'ai réussi à choper grâce à mes oncles. Et après là, internet entre guillemets, ça te permet d'avoir accès à un certain d'ailleurs j'avais écrit un article là-dessus. Je digue donc je suis, donc à partir comment tu commences à diguer au début, après l'ère internet. Et j'avoue que oui, il y a une époque, on recevait 2 CD par an, un pour Noël, un pour ton anniversaire. Les autres que t'avais, bon. Les CD gravés, c'était pas si grave. Voilà. Écoute, c'est bien tant que tu peux écouter la musique. Oui, et puis il y a encore des artistes qui disaient, c'est Stavo qui disait récemment, ouais, et si tu n'as pas les moyens d'acheter mon album, vole. Mais quand même. Mais si on se fait attraper, on va voir. Je suis pas complice. Mais quand même. Funk Master Flex.
Moi, je me souviens de. En plus, à un moment donné, dans les mix-up, il commençait à y avoir une espèce de. Tu sais, une imagerie qui arrivait. Tu vois, c'est-à-dire que Funkmaster Flex, il arrivait à te faire des clips, notamment Rick One, Method, avec American Cream Team. La DJ, comment dire, Cut Killer, Lunatic, dans laquelle ce monsieur est en featuring avec Booba. Super mixtape, tu vois. Classique. Mais tout ça, là. Épée, est-ce que ça manque pas? Est-ce que c'est pas. Pour moi, c'est très simple. Pour moi, c'est très simple. Il y a eu aux États-Unis un événement qui s'est passé. On a arrêté des DJ. On a commencé à arrêter des DJ. À partir de là, tout a changé. Quand tu dis on a arrêté les DJ, c'est-à-dire la police. La police, on les a mis en prison. Ils ont payé une caution pour sortir. D'ailleurs, lui, dans son cas, c'était $100,000 pour sortir. Parce que c'est illégal une mixtape. Quand tu rappes sur la musique de quelqu'un, tu n'as pas les droits. Il n'y a pas de droit. Donc, à partir de là, même les gens qui mettaient les mixtapes, qui les vendaient en fait, ils ont arrêté de les vendre. Ils ont mis des t-shirts. Ça a tout changé. Donc, des DJ sont fait arrêter. Ouais. Ah bah quand il s'agit de l'argent, voiture, cash, disque dur, CD. Disque dur, ils ont tout pris. Avec les chiens et tout. Vénère, gros. Le raid et tout, vénère. Moi, quand j'ai écrit le livre, j'ai rencontré donc DJ Drama, je lui en ai parlé. J'avais une amie qui bossait avec lui. Elle m'a dit, bon, bah, elle est arrivée, on lui a dit, bon, il y a ton ordinateur, après ton ordinateur, rentre chez toi. Plus de boulot. C'est illégal une mixtape. Ah ouais, c'est vrai. On l'oublie. Et ces DJ-là, on est aux États-Unis, le pays les plus grands, et ils en vendent énormément, et même en dehors des États-Unis. Donc c'était un business illégal à des millions de dollars. Pour eux, c'était comme de la cocaïne. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment, voilà, ça a tout changé. Les DJ ont eu peur là-bas. Tu vois un des plus gros DJ se fait péter, tu dis bon, moi. Après, ils faisaient des mixtapes légales, des trucs organisés par les maisons de disques. Voilà. Légal. Ah, mais on te donne la sélection. On a tel morceau, voilà, mixez-le. Et puis en même temps, il y a un nouvel artiste, bon ben, glisse le nouvel artiste en même temps. Quoi. Ouais, mais il y avait le côté seul en moins. Et là, tu le sens du coup que tu sais, quand c'est un truc, c'est mal enregistré, tu sens l'urgence. C'est ça aussi un peu l'esprit hip-hop, je pense. Le charme. Ouais, voilà, c'est le côté hustle en fait. Moi, j'ai une question, parce que c'est vrai que je suis plus jeune que vous. Et en fait, là, la mixtape, parce qu'il y avait la mixtape qui était très underground, et la mixtape, par exemple, moi j'ai connu via Cut Killer. Est-ce qu'il y avait une différence entre ces deux profils de mixtape? De quel Cut Killer tu parles? Moi c'était Cut Killer. Ouais, moi j'ai parlé les CD en major, tout ça. Est-ce que les gens, ils ont vu ça d'un mauvais œil? Non. Le fait que la mixtape au départ c'était un peu underground et que c'est devenu. Ça a permis. Par exemple, Funkmaster Flex, ça lui a permis de faire des disques d'or et de faire en fait des soirées dans le monde entier. C'est juste de ça. C'était aussi un moyen de donner, je pense que c'était aussi un moyen de donner une chance au DJ d'être plus que le DJ de la mixtape. C'était la suite logique, c'était plus gros. Non, et puis surtout, le plus important, c'était le contenu. Quand Cut Killer est fait Hip Hop Soul Partie 2, c'était légendaire. Freestyle de Busta Flex qui est plus légendaire. Tu crois les gens ils vont dire oh non c'est un CD maintenant il est en major. Là, tu te prenais le freestyle de ouf et t'étais content et le truc il tournait partout. Mais tu sais que moi j'ai su que mes frères c'était mes frères grâce à Cut Killer. Tu vois, magnifique. Grâce à une mixtape. Ouais, parce que à la base je savais que j'avais des frères qui étaient connus, mais vous savez à l'époque on voyait pas les visages des gens. On les voyait pas les visages, c'est exactement ça là. Dans 100 degrés à l'ombre. Et du coup 100 degrés à l'ombre, moi j'ai le CD, je regarde, boum, il y a les crédits et je vois le nom du daron dedans. Ok. Et c'est là où je me dis ah d'accord. C'est eux. Donc c'est eux. Je vais suivre. Tu vois, donc c'est pour ça que pour moi, c'est particulier en fait. Là, c'est un crash sentimental même. C'est un rapport particulier. Mais Cut Killer, il faut qu'il vienne ici alors. Parce qu'attends, il t'a fait découvrir des. Envoyez-lui des DM. Hashtag Cut Killer dans la récré. Pour finir, parce que je pense que nous allons finir. Messieurs, vous avez fait un travail, vous faites un travail conséquent, t'as vu? C'est-à-dire. Tout à l'heure, on parlait en off et je te disais qu'il y a cette espèce de phénomène de la cancel culture là, tu vois. C'était comme si à un moment donné on annulait le passé, tu vois. Comme si les mixtapes n'avaient pas existé. Mais tu vois, ce dont je suis content, c'est quand même il y a quand même des médias aujourd'hui qui racontent un peu l'histoire, tu vois, un peu plus qu'avant. La résistance. Voilà, c'est ça, la résistance, tu vois. Et du coup, ils jettent des pavés aussi.
Méfiez-vous. Donc du coup, messieurs, moi je vous trouve légendaire. T'as vu et franchement, le travail que vous avez fait, que vous effectuez est très très légendaire. Et je sais pas si ça se dit très très légendaire, tu vois. Mais T'as le droit, Bouba, t'as le droit. On vous laisse. et t'as vu, moi il y a une mixtape qui me tient à cœur, c'est Opération Coup de Poing. Tu vois, de monsieur. Je voulais la mettre en visuel, mais la qualité de l'image, elle était pas bonne. Donc et je tiens à dire que, parce que vu qu'on parle de deux époques et on les compare, Opération Coup de Poing, moi je devais être dessus. Oui, mais il fallait que je prenne mon dernier train. Sinon, j'allais être coincé dans Paris. Donc j'ai privilégié mon dernier train. Je suis rentré à Sarcelles et j'ai raté cette mixtape légendaire. Si cette mixtape a été faite aujourd'hui, j'aurais pris Uber. Voilà. Mais j'avoue, écoute, c'est vrai, c'est réel. Non, faut dire, les époques, ce qu'il y a de bien et de moins bien et tout. Mais il y a un truc qu'on a oublié de dire, je trouve, c'est de parler des pochettes des mixtapes. Oui. Parce que tu vois, tu parlais du droit de la musique de poser sur les sons des autres, mais il y a aussi choper les images des autres, c'était illégal aussi, tu vois. Ils prenaient tout normal comme ça. Tu vois. Même les graphismes, oh là là, il y a des graphismes légendaires. Grand big up à monsieur DJ Lord Issa, tu vois, qui vient, un de ces cas de venir, tu vois. Et même ceux à l'époque écrivaient les articles, hein, t'as vu, que ce soit Cachin, que ce soit Valou, que ce soit Mlouda Chour même, tu vois. Donc, grand big up à eux. Voilà. Écoutez, vous aussi, dites-nous ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, on remercie nos invités, EPRV et DJ King Flow, Mixtape Addict. Merci d'être venus ici. Merci à tous. T'es calme, moi, tranquille. D'habitude, il se lève. Je me lève quand je suis pas d'accord. Là, j'étais d'accord avec tout. J'étais d'accord. Donc voilà. Merci à vous et on se dit à la semaine prochaine. C'était la récré.